Bonjour à tous. Voilà, je voulais prendre juste quelques minutes pour vous partager un livre que je suis en train de lire et qui change déjà vraiment ma manière de prier le rosaire. Ça s'appelle Le secret du rosaire de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Donc c'est un livre vraiment qui est très riche, et qui nous apprend l'importance de prier le chapelet, le rosaire. Vraiment, c'est un bouclier contre les forces du mal. Et je crois que maintenant, dans cette période qu'on appelle la fin des temps, voilà, on ne sait pas, mais en tout cas on voit que le mal se déchaîne. Eh bien, protégeons-nous avec notre chapelet. Récitons de tout notre cœur, eh bien, les Ave Maria, les Pater, offrons ces cadeaux d'amour à notre Père du ciel, à notre Marie chérie. Alors ce livre a été vraiment conseillé par Saint Jean-Paul II lui-même, qui a dit ceci. Il serait impossible de citer la nuée innombrable de saints qui ont trouvé dans le rosaire une authentique voie de sanctification. Il suffira de rappeler saint Louis-Marie Grignon de Montfort, auteur d'une œuvre précieuse sur le rosaire. Donc il parle bien de cette œuvre-ci. Alors je n'en suis qu'au début de ma lecture, mais je me proposais de, voilà, à chaque fois que je trouverais un passage intéressant, des exemples vraiment significatifs, eh bien je vous les partagerai. Donc vraiment ce que nous dit Saint Jean-Paul II, eh bien c'est que le chapelet, le rosaire est la voie royale de la sanctification. Il serait impossible de citer le nombre de personnes qui sont devenues des saints par la dévotion, par la prière du Saint-Rosaire, en priant le rosaire. Ça veut vraiment dire que c'est une prière qui est terriblement importante au cœur de Marie et au cœur de Jésus. Jésus, il nous a enseigné une seule prière. Lorsqu'il est venu dans son humanité, il n'y a eu qu'une seule prière qui a été enseignée par Jésus, c'est le Notre Père. Et Marie peut revivre à travers chacun des Ave Maria, eh bien, la grande joie qu'elle a ressentie lors de la visite de l'ange, lors de l'Annonciation, ce grand mystère de l'incarnation, eh bien, on lui permet vraiment de revivre cela en répétant les paroles de l'ange. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Et après, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. La suite, ce sont vraiment les paroles de sa cousine Élisabeth, qui a été remplie vraiment du feu de l'Esprit Saint au contact de Marie, et qui est devenue prophète, que me vaut vraiment la visite de la mère de mon Sauveur. Donc vraiment, quand nous récitons « Ne je te salue Marie, ne je vous salue Marie », avec du cœur, avec de l'amour, en nous concentrant sur chacune de ces paroles, eh bien nous offrons vraiment de l'amour à Marie et elle peut vraiment revivre tous ces moments qui l'ont mis en joie. Et nous sommes invités à chacun des mystères de chaque chapelet, eh bien à nous mettre tout près de Jésus dans ce qu'il vit, dans les mystères qu'il vit. Voilà, que ce soit les mystères joyeux, les mystères lumineux, les mystères douloureux ou les mystères glorieux, eh bien plaçons-nous près de Jésus. Imaginons-nous vraiment rentrer dans le mystère, être à côté de Marie, à côté de Jésus et vraiment couvrir Jésus de notre amour au nom de tous les hommes passés, présents et futurs. Parce que tout ce que Jésus a fait, tout ce que Marie a fait, eh bien tout est divinisé, tout est éternel. Ça ne s'arrêtera jamais. Donc Jésus revit constamment sa flagellation, son couronnement d'épines, sa crucifixion. Et nous pouvons, dans la divine volonté, nous placer dans les mystères, par exemple, douloureux, et venir demander pardon au nom de tous pour toutes ces crucifixions qui continuent continuellement. Nous pouvons retirer la couronne d'épines sur la tête de Jésus, l'enlever de sa tête, la prendre, penser chacune de ses plaies par le baume de notre amour, en lui offrant vraiment notre volonté propre pour qu'il puisse venir s'établir en nous. C'est ça que Marie nous invite à faire, à méditer de tout notre cœur chacun des mystères du rosaire. Et c'est par cette voie-là que beaucoup de personnes ont trouvé la sanctification. Nous plonger dans les vertus et les fruits de chacun des mystères. Parce qu'à chaque fois que nous nous unissons
à Jésus, dans sa divine volonté, que nous venons vraiment tout près de lui dans ces mystères, eh bien il peut redistribuer ces mystères, les fruits de ces mystères sur toute l'humanité entière. Et donc il y a vraiment des pluies de grâce qui sont redistribuées. Alors j'avais pour aujourd'hui un petit passage qui nous explique le nom. Pourquoi appeler ça rosaire? Eh bien, le nom de rosaire signifie couronne de roses. C'est-à-dire que toutes les fois qu'on dit comme il faut son rosaire, vous voyez, comme je vous l'ai dit juste avant, avec tout son cœur, avec tout son amour, pas de façon voilà, détachée, que ce soit la bouche qui parle, mais que le cœur n'y est pas du tout, parce qu'à ce moment-là, nos prières n'arrivent même pas au ciel. Vous voyez, elles sont vaines, elles sont vides. Mais lorsque l'on prie avec notre cœur, on met sur la tête de Jésus et de Marie une couronne composée de roses magnifiques du paradis. Ce sont des roses éternelles et immortelles, vraiment qui ne perdront jamais ni leur beauté ni leur éclat. À chaque Notre Père, il y a une rose rouge, et à chaque Ave Maria, il y a une rose blanche. Ces roses magnifiques qui proviennent directement du paradis. La Sainte Vierge a approuvé et confirmé ce nom de rosaire, en révélant à plusieurs qu'il lui présentait autant d'agréables roses qu'il réciterait d'Ave Maria en son honneur, et autant de couronnes et de roses qu'il dirait le rosaire. Donc, le rosaire est composé donc de 4 chapelets, les mystères joyeux, les mystères lumineux, les mystères douloureux et les mystères glorieux. Si nous récitons un chapelet avec notre cœur, eh bien, nous offrons une petite couronne de roses. Si nous récitons tout le rosaire, eh bien, nous mettons sur la tête de Jésus et de Marie eh bien, des couronnes magnifiques remplies d'une multitude de roses du paradis. Saint Alphonse Rodriguez de la Compagnie de Jésus récitait son rosaire avec tant d'ardeur qu'il voyait souvent, à chaque pater, sortir de sa bouche une rose vermeille, une rose rouge, et à chaque Ave Maria une rose blanche, égale en beauté et en bonne odeur, mais seulement différente de couleur. Donc il avait vraiment le charisme de pouvoir voir ce qui se passait dans le spirituel à chaque prière. Et à chaque pater, chaque Notre Père, il voyait sortir de sa bouche vraiment, qui était en train de se constituer, une magnifique rose rouge qui était offerte eh bien, à Marie et à Jésus. Et à chaque Je te salue Marie, il voyait une rose blanche. C'est incroyable. Quand on sait ça, on n'a plus envie de le faire de façon distraite, en faisant notre vaisselle. On a vraiment envie de nous plonger complètement dans les mystères que nous sommes en train de méditer, sur les vertus de Jésus, les vertus de Marie. Méditons vraiment ces 2 vies qui sont des modèles pour nos vies. Et offrons vraiment notre ardeur dans la prière, demandant à Jésus de venir lui-même méditer ces mystères dans sa divine volonté. Les chroniques de Saint François racontent, donc Saint François écrivait des chroniques, et dans ces chroniques, eh bien, on a pu y lire l'histoire d'un jeune religieux qui avait l'habitude, la coutume, de prier chaque jour avant le repas son chapelet. Et un jour, voilà, il a manqué de temps et donc il s'est présenté à table, il a demandé une autorisation spéciale pour pouvoir manger plus tard, pour pouvoir aller réciter son chapelet. Et comme cela prenait un peu de temps, eh bien, un supérieur a été voir un peu ce qui se passait dans sa chambre. Et qu'est-ce qu'il y a vu? Il y a vu le religieux vraiment enveloppé d'une lumière inimaginable. Il était mais éblouissant de lumière. Et il y avait la Sainte Vierge devant lui, avec 2 anges. Et à chaque Ave Maria, eh bien, il y avait une rose blanche qui sortait de la bouche de ce religieux. Et un ange venait prendre cette rose et venait la placer directement sur la tête de Marie. Et à chaque pater, eh bien, il y avait une rose rouge que l'ange venait également placer pour tisser cette magnifique couronne sur la tête eh bien, de Marie. Et Marie restait jusqu'à la fin du chapelet. Parce qu'il y avait 2 autres religieux qui se demandaient un petit peu pourquoi tout ce retard, et donc ils sont également venus, et eux aussi ont pu voir vraiment ce magnifique mystère. Et la Sainte Vierge est restée tout le temps du chapelet, sous le regard donc, de ces 3 religieux, de ces 3 personnes qui sont venues rappeler vraiment le priant. Ils ont pu observer donc ce qu'il se passait dans le spirituel. Donc nous sommes appelés à prier de tout notre cœur le chapelet. Peut-être Jésus nous demande d'en faire moins,
Peut-être si nous n'arrivons pas à faire tout le rosaire, c'est vrai que c'est long, 20 minutes fois 4, eh bien ça prend quand même un petit peu de temps dans une journée. Si nous n'arrivons pas, eh bien faisons un chapelet, mais de tout notre cœur, vraiment fermons les yeux et donnons ce moment. Et ça fait tellement plaisir qu'au moment de notre mort, eh bien, nous verrons vraiment toutes ces roses éternelles qui seront devant nous et voilà, qui seront entourant Marie et Jésus. Ce seront toutes nos offrandes. Et comme nous essayons de prier dans la divine volonté, eh bien, nous pouvons vraiment faire chacune de nos prières, chacun de nos chapelets, au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, au nom de tous les agonisants, au nom de toutes les âmes du purgatoire, de tous les pécheurs obstinés, de toutes les âmes consacrées qui offensent le cœur de Jésus. N'oublions pas d'offrir nos prières au nom de tous, dans la divine volonté de Jésus, et demandons à Jésus de venir lui-même prier à travers nos prières, vraiment pour que cette prière soit vraiment toute divinisée. Parce que quand Jésus prie en nous, eh bien, ça devient facile de prier. C'est lui qui vient faire tout en nous. C'est comme le jeûne, c'est comme les sacrifices. Quand nous demandons à Jésus de le faire en nous, eh bien, c'est lui qui vient porter la chose en nous. Et donc là, quand nous demandons à Jésus de venir faire vraiment le chapelet en nous, il vient lui-même prier, il vient lui-même dans notre intelligence, dans notre concentration, pour que on reste tout concentré à ses vertus, à sa vie, que l'on médite tous ces mystères avec amour et que ce soit un vrai cadeau qui vienne du cœur. Vraiment, nous pouvons aussi demander ce matin la grâce du rosaire. Demandons-la. Jésus nous la donnera. Demandons cette grâce, il faut la demander. Jésus, je veux arriver à prier les 4 mystères. Je veux t'offrir tous les jours des roses d'amour, des couronnes d'amour et à Marie aussi. Je veux vraiment vous glorifier par mes prières et par ma vie. Viens tout faire en moi, Jésus, et donne-moi cette grâce de pouvoir prier le Saint-Rosaire complètement pour toi, par toi et en toi et au nom de tous. Le rosaire est donc une grande couronne et le chapelet est un petit chapeau de fleurs ou une petite couronne de rose céleste qu'on met sur la tête de Jésus et de Marie. La rose est la reine des fleurs, de même le rosaire est la rose et la première des dévotions. Vraiment, Jésus nous appelle à faire cela avant toute autre chose. C'est tellement important, tellement important. Il y a quelques histoires déjà, moi j'en suis encore qu'au début dans ce livre, mais qui nous montrent vraiment que même des pécheurs obstinés, en arrivant là en haut, ont été sauvés par leur prière, vraiment parce qu'ils ont récité dans leur vie quelquefois le rosaire. Déjà, en récitant quelques fois, eh bien, la Sainte Vierge est venue elle-même dans la balance. Il y avait vraiment cette image de tous les péchés d'un côté et de l'autre côté, la Sainte Vierge est venue mettre son lourd chapelet, voilà, de l'autre côté. Et il n'y a rien, voilà, de plus, qui n'a plus de poids que la récitation du chapelet. Et donc, ces âmes ont pu être sauvées et bénéficier de beaucoup de grâce parce qu'elles avaient aimé le Seigneur malgré leurs nombreux péchés, malgré leur rechute, malgré leur mauvais comportement. Eh bien, tout ça était effacé et éclipsé par leur offrande de prière du rosaire. Donc vous imaginez, si on le fait au nom de toutes les personnes, de toutes les âmes, de toutes les personnes peut-être de notre famille, de notre entourage, eh bien récitons de tout notre cœur au nom de tous, pour que toutes ces personnes au moment de leur mort soient également sauvées par nos prières, par notre offrande que nous faisons au nom de tous. Et bien voilà, je trouvais ça vraiment important de vous le partager. Et ce livre, vous voyez, j'en suis qu'à la page 40, donc au tout début. Et ce livre est vraiment déjà une mine d'or, renseigné par Saint Jean-Paul II. Donc vraiment, c'est d'une puissance énorme et ça peut nous donner vraiment cette soif de prier le rosaire de tout notre cœur. Je vous invite vraiment à vous le procurer ou en tout cas déjà à commencer cette prière, peut-être une dizaine si vous n'avez jamais prié le rosaire, une dizaine le matin ou une dizaine avant chaque repas. À chaque fois que vous allez manger quelque chose, faites une dizaine, 2-3 minutes, c'est pas grand chose, et offrez, eh bien, déjà ce petit bouquet de roses au nom de tous, dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, soyez tous bénis dans la volonté de Jésus, dans la divine volonté de Jésus. Passez une belle journée. Au revoir.